Des feuilles dentelées, frisées, un vert profond et de très longues tiges. Voici le chou kale ou chou calé prononcé à la française. C'est un petit goût d'oignon, voilà. C'est complètement différent d'un chou. Il faut le goûter, ça n'a rien à voir. Produit de saison, ce légume d'antan revient sur le devant de la scène. Nicolas Bottero, une étoile au Michelin, a eu envie de le sublimer. Au pied des Alpilles, les doux rayons du soleil du matin. Dans le champ de cette maraîchère, 1 hectare de chou calé, bio. Je récolte les feuilles les plus grandes, voilà, comme ceci. Originaire du pourtour méditerranéen, le légume était déjà consommé dans la Rome antique. Tombée en désuétude, Corinne M redécouvre il y a 20 ans ce chou atypique. Il n'y a pas une pomme, par exemple, comme le chou-fleur ou comme le chou brocoli ou même le chou de Bruxelles, parce qu'il a des petites têtes. Ce qui se mange, c'est la feuille. Voilà, ça n'a rien à voir, c'est comme une salade. Produit de saison, résistant au froid, il se récolte de l'automne au printemps. Très consommé dans les pays du Nord et aux États-Unis, il entre à nouveau dans la cuisine des Français. Voilà. Superbe, magnifique. Et dans celle de ce chef féru de produits locaux et de saison. Alors je t'en ai mis des petites qui seront plus tendres, des moyennes. Non, Et les, là, petits- ça va falloir, les petites, tu peux les garder crues, hein, celles-là. Exactement. C'est un goût de chou, mais qui n'est pas trop prononcé, qui est pas sur la force. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que vu que toutes les petites feuilles plissées comme ça va donner de la mâche. Formé par les plus grands, Nicolas Bottero aime les défis. C'est vrai que c'est un produit que j'utilise pas souvent, mais là, en le voyant, ça me donne plein d'idées. Son inspiration, une déclinaison du produit en 3 façons. Cru, en tempura façon beignet à la japonaise, Délicieux. et cuit dans un risotto de petite épeautre, de Provence bien sûr. On va mélanger notre chou, vous voyez, il change de suite de couleur. Bah, ça va apporter surtout du goût, là. Et puis, c'est un petit côté aussi joli, esthétique, quoi, d'avoir ce vert, là. Voilà. C'est très fin, c'est bon. Et on va monter nos différents éléments sur le risotto. Étape ultime pour enchanter les papilles, cette émulsion délicatement infusée au chou calé. Voici, mesdames, monsieur, le risotto des poutres, accompagné d'une déclinaison de chou calé. Une découverte pour ses clients. Je ne m'attendais pas à ça. Mais c'est vrai que c'est une belle expérience, quoi. Très agréable. Je connaissais en chips, mais j'en avais jamais mangé comme ça. C'est assez doux, comme chou, ça n'a pas l'odeur et le goût du chou comme on peut le penser. Disparu des assiettes, le chou calé est désormais en vedette dans de nombreuses recettes. Un retour gagnant pour ce légume longtemps oublié.